Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Jade FM 99.7 et aujourd'hui il est temps de parler cinéma. Pour ça on accueille Victor du cinéma Toile de Ré. Bonjour Victor. Bonjour Swan. Et aujourd'hui nous sommes trois dans ce studio. Nous accueillons aussi Alissa qui est en stage. Bonjour. Bonjour. Alors Victor, quoi de prévu au programme cette semaine ? Eh bien, cette semaine, donc, nous sommes toujours pendant les vacances scolaires. Donc, il y a pas mal de films jeunes publics, mais on a fait rentrer aussi beaucoup de films pour les adultes, on va dire ça comme ça, et notamment Arts et Essai. Alors, en sortie nationale, nous en avons une. Nous avons L'attachement de Carine Tardieu. Alors, c'est son 5e film. Elle avait fait La tête de maman, mais surtout Du vent dans mes mollets, avec Agnès Jaoui, Denis Podalides, Isabelle Carré, qui était très connue. Au témoin d'un doute, ou aussi plus récemment Les jeunes amants, en 2022. Là, c'est donc L'attachement, c'est l'adaptation de L'intimité d'Alice Fernet, donc un roman. Et Carine Tardieu continue en fait à tracer son sillon en explorant les thèmes simples de la vie, c'est-à-dire le couple, la famille, la parentalité, avec je dirais une subtilité qui lui est toujours propre. Voilà. Donc je peux lire quelques mots légèrement sur le synopsis. Donc c'est Sandra, quinquagénaire farouchement indépendante, partage soudainement et malgré elle l'intimité de son voisin de palier et de ses 2 enfants. Contre toute attente, elle s'attache peu à peu à cette famille d'adoption. Voilà. C'est un coup de cœur d'une de mes collègues du cinéma d'ailleurs, donc L'attachement de Carine Tardieu qu'on vous conseille vivement. Très bien. Et alors qu'est-ce qu'on a en sortie classique, on va dire, pas nationale du coup ? Sortie décalée, c'est ça, ouais. Ouais. Nous avons Maria de Pablo Larraín, donc film classé Arts et Essai aussi, qu'on passe en VO. Pablo Larraín, c'est un réalisateur chilien qui avait surtout été connu en France avec son film No, donc N-O, No, film qui fait référence au référendum organisé par Pinochet et qui a donc acté la sortie de Pinochet au Chili. Et c'était avec Gaël Garcia Bernal. Il a fait également Neruda sur le célèbre poète du même nom. Et je dirais en 2017-18, dans ces eaux-là, il avait fait Jackie sur Jackie Kennedy, qui était vraiment le gros film de Pablo Larraín. Donc là, il continue d'explorer les grandes figures historiques et ou artistiques, avec donc Maria, donc Angelina Jolie dans le rôle de Maria Callas, du coup. Et ce qui est, excusez-moi, assez intéressant, c'est que pendant de longs mois, je dirais un peu moins d'1 an, Angelina Jolie a pris des cours de chant. Et le mixage, c'est un petit peu comme celui d'Aznavour, je crois, qui était sur le même procédé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un mixage avec la voix d'Angelina Jolie et la voix de Maria Callas, donc célèbre chanteuse d'opéra. Donc voilà, ça en fait. Et le film se concentre aussi sur la fin, enfin vraiment sur les derniers jours de la vie de Maria Callas. Et donc c'est elle qui chante, c'est Angelina qui chante en fait tout le long du film. C'est ça, ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, en fait, elle a dû chanter parfois devant 300 personnes, très gênées, dans le rôle de Maria Callas. Enfin, ça doit être quand même assez impressionnant, même si on est Angelina Jolie. Oui, bien sûr. Du coup, autre sortie au cinéma, nous avons Le Gruffalo de Jacob Schuck et Max Lang. Mais c'est surtout d'après les histoires de Julia Donaldson, illustrées par Axel Scheffer. En fait, donc, c'est une autrice d'albums jeunesse britannique de mémoire, qui a notamment écrit Zébulon, La baleine et l'escargotte, Les tout rouges et les tout bleus, Super Asticot, Monsieur Bout-de-Bois, que des films qu'on a passés. Donc là, Le Gruffalo, c'est dès 4 ans, c'est à peu près vers 16h40, 16h45 à chaque fois. Et donc pour les plus petits, pour découvrir la salle de cinéma. C'est un programme de court-métrage, comme bien souvent les films qu'on propose à cet âge-là, qui est vraiment basé sur un conte en randonnée à structure un peu répétitive. Voilà. Donc l'histoire d'une petite souris qui va découvrir le Gruffalo. C'est très très bien. Ok, donc un petit film d'animation alors. C'est exactement ça. Et est-ce que Victor, toi tu aurais un coup de cœur à nous partager pour cette semaine ? Alors, si j'ai un coup de cœur, c'est pas forcément pour cette semaine, ce serait plutôt pour la semaine du 26, du coup. Ouais, donc celle qui arrive. Ouais, Celle d'après, ouais, c'est ça. On va passer The Brutalist de Brady Corbett. Donc, c'est le film qui a été surtout révélé aux Oscars, parce qu'il a, je sais plus, 8, 9, 10 nominations. C'est vraiment très intéressant. C'est un film fleuve qui dure 3h35, avec 15 minutes d'entracte compris dans le film. Et c'est un film avec Adrien Brody. Donc ça se passe aux États-Unis et c'est un juif hongrois qui émigre aux États-Unis pour refaire sa vie
après les événements de la Seconde Guerre mondiale. Franchement, c'est bouleversant, c'est extrêmement solide comme film. Et ça fait du bien aussi de se mettre 3 heures et quelques dans une salle de cinéma à apprécier le film. Enfin, ça passe très vite. Finalement, le public l'a fait aussi pour Le Comte de Monte Cristo, donc j'encourage vraiment les gens à aller voir Le Brutaliste, mais c'est pas encore cette semaine. Et oui, on en reparlera la semaine prochaine. Absolument. On a le temps d'en parler. Des films qui continuent aussi cette semaine. Ouais, tout à fait. Je vais juste les citer parce qu'on a déjà parlé aux précédentes chroniques. Donc, nous continuons Captain America, Brave New World, donc le dernier Marvel. Bridget Jones, folle de lui en VF et en VO. Toujours God Save the Tuche à l'affiche, qui fonctionne assez bien chez nous. Nous continuons aussi le dernier né de Guédiguian, La Pie voleuse. Un parfait inconnu de James Mangold avec Timothée Chalamet et Elle Fanning continue essentiellement en VO mais aussi en VF. Et également un film qu'on arrive toujours à mettre à l'affiche, c'est En fanfare d'Emmanuel Courcol qui continue à attirer les publics. Ça fait un moment qu'il est dans votre cinéma. Ouais, c'est très bien. Et puis c'est un film à réessayer qui est très bien fait, donc on est très content que ça lui réussisse. Ok, et à part ça, des événements, donc cette semaine aussi à prévoir. Alors ouais, des événements, mais pas pour cette semaine, pour la semaine suivante aussi. Ouais. On a à compter du 26, je vois. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, tout à fait. Le 26 février à 19h, nous avons une soirée un peu spéciale qui est gratuite et sur réservation. Donc il faut aller sur notre site et cliquer sur l'image qui correspond à cet événement et puis vous aurez le lien de réservation. Donc c'est Jordan Ducré, Itinéraire d'un champion. Donc c'est un court-métrage documentaire qui dure un peu moins de 20 minutes sur un champion de rugby fauteuil. Jordan Ducré, qui est aussi une personnalité du coin. Et il sera présent et accompagné d'un représentant de l'Atlantic Rugby Fauteuil. Voilà, donc c'est un événement très sympa qui va aussi parler du coup de handicap dans le sport et en présence du sportif en question. Donc c'est super, on est très content de le recevoir. Autre événement, nous allons passer donc un film en avant-première sur les chevaux, enfin plus précisément sur les courses de chevaux. C'est Lads de Julien Ménanteau. Alors Lads, moi j'avoue je ne savais pas ce que c'était. Donc Lads, c'est les aides aux écuries. Et donc Julien Ménanteau, c'est un réalisateur, un jeune réalisateur qui est aussi originaire du Pays de Ré, voilà, qui après a fait sa vie ailleurs. Lads est un film très bien distribué qu'on retrouvera dans beaucoup de cinémas en France en avril d'ailleurs je crois. Et donc c'est un film avec Marco Loracci qui avait reçu pour ce film le prix d'interprétation masculine au Festival du film francophone d'Angoulême, ce qui est pas mal. Et Marco Loracci est accompagné de Jeanne Balibar dans ce film. Et Marco Loracci, pour celles et ceux qui connaissent un peu les chevaux, naturellement, c'est le fils de Mario Loracci, qui est l'un des plus grands cascadeurs de l'histoire du cinéma français. Et c'est lui qui équipe en fait aussi tous les films français en chevaux et cascadeurs. Voilà, c'est vraiment son métier. Donc on le passe en avant-première et en présence, ça je ne l'ai pas dit surtout, en présence du réalisateur, donc Julien Ménanteau, qui sera là pour répondre aux questions, le 1er mars à 20h30. Ok, donc encore un échange en fait. Tout à fait. Un deuxième échange. Très bien. Un troisième événement à prévoir? Ouais, tout à fait. Donc le 1er mars toujours, à 15h, nous accueillons la conférence Altaïr, et cette fois, cap sur le Groenland. Très bien, on en reparlera la semaine prochaine de tous ces beaux événements. En tout cas, cette semaine, une belle programmation. Merci beaucoup, Victor. Merci à vous. Alicia.